Je pense que ça, pour moi en tout cas, c'était essentiel de créer un lieu de partage entre les voisins et les voyageurs que nous accueillons à Mobotel. Donc pour moi, le potager, en fait, c'est une double résonance. C'est permettre à des riverains d'avoir un lopin de terre pour avoir un espace de convivialité dans la famille, finalement. Un lieu où les parents peuvent venir le dimanche, le week-end, le soir, en famille et mettre ses mains dans la terre. Et dans le même temps, que ces familles-là puissent rencontrer nos voyageurs qui sont à l'hôtel et qui puissent discuter, se toucher, découvrir que finalement ils ont intellectuellement, malgré les différences de civilisation ou de culture, finalement des aspirations communes. Donc je dirais que pour moi le potager, et je pense d'une manière générale, tout ce qui touche à tout ce qui est espace de convivialité autour de l'agriculture dans la ville, pour moi c'est pour créer finalement un rapport d'humanité un peu nouveau et qui est pour moi essentiel, notamment dans la vie d'un hôtel que j'ai voulu un peu comme une république rêvée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur TV Agri, ici dans le cadre du Mobotel. Alors vous l'avez entendu, Cyril Aouizerat a dit, c'est lui le fondateur du Mobotel, il a dit c'est important d'avoir de l'agriculture urbaine dans son projet d'hôtel qui est fort innovant. Et justement, nous allons parler de la végétalisation citoyenne, un moyen de se réapproprier la ville. Pour en parler, je suis en compagnie de Sven Herald. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de la SOGE et surtout, c'est vous qui animez les 48 heures de l'agriculture urbaine. On aura l'occasion d'en reparler. Juste face à vous, donc, Alexandre Lambroso, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, auteur de la série Jardinier, levez-vous et du film Déclic de conscience. Et Charles Delaboulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Ciellement Radis, on aura l'occasion d'en parler. Sven, tout d'abord, alors les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est parti. Oui, c'est parti. Depuis aujourd'hui, les 48 heures d'agriculture urbaine, c'est une initiative pour végétaliser les villes au moment du printemps. Cette année, c'est dans 7 métropoles, dont Bruxelles, un petit peu hors de France. C'est plus de 300 événements qui se sont inscrits sur la plateforme. On attend là au cours du week-end un peu plus de 20 000 personnes, des jardiniers, des super jardiniers qui vont venir végétaliser les coins de rue, relancer des initiatives de végétalisation dans les jardins partagés, créer des nouvelles initiatives de végétalisation. Et puis c'est l'occasion aussi de parler d'un certain nombre de projets qui se raccrochent à cette agriculture qu'on souhaite défendre. Votre ambition, c'est quoi demain? Dans toutes les villes de France? Tout à fait, au moins les villes de France. Oui, non, l'idée générale, c'est de créer un moment fort au moment du printemps, un peu à l'image de la fête de la musique où les gens sortent avec leur piano et leur guitare. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais où les gens sortent avec leurs graines et leurs râteaux pour jardiner un coin de trottoir, aller dans les ronds-points, semer des graines. C'est ça qu'on souhaiterait. Alors, c'est quoi la végétalisation citoyenne? C'est quoi ce concept? C'est un concept qui est une manière de se réapproprier la ville d'une part, la nature d'autre part, notre alimentation dans un troisième point. Je crois que c'est ça que le mot d'ordre, on va dire, général de l'agriculture urbaine et que là on matérialise autour de cet événement fédérateur qui sont les 48 heures de l'agriculture urbaine. D'accord. Alors c'est même plus large que l'agriculture urbaine parce que il y a l'agriculture urbaine, le jardinage urbain. Agriculture urbaine, c'est le fait de produire. Vous, c'est végétaliser en fait et aller sur un concept beaucoup plus large. Disons que l'idée derrière, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les villes s'étaient construites beaucoup en opposition avec la campagne. On le voit, par exemple à Paris, les maraîchers ont reculé aux portes de Paris, puis sont arrivés dans des villes comme Bobigny, etc. pour s'installer. Et puis là, c'est cette génération qu'on souhaite, qu'on appelle une transition, qui a un défi majeur qu'on doit relever, c'est une transition écologique. Et là, c'est de créer un endroit où la nature et la ville vont se réconcilier. Donc c'est des traits d'union après cette opposition qu'on a créée pendant plusieurs décennies, milliers d'années peut-être même. Alexandre Lambroso, jardinier, levez-vous, ça signifie quoi? C'est que les jardiniers ont un rôle absolument important en fait pour préserver la biodiversité. Notamment parce qu'en fait, ils sont les seuls à pouvoir s'échanger et toutes les graines en fait qui sont du domaine public. Et donc c'est pour ça qu'on a réalisé cette web-série. Et moi, je suis très content de m'inscrire dans ce festival parce que je pense que les citadins, par cette sensibilisation, ont de plus en plus un rôle en fait de sensibilisation des autres
pour la biodiversité et pour la végétalisation. Donc je pense qu'on doit arrêter en fait et on doit réconcilier finalement les ruraux et les citadins à travers ce genre d'initiative. Alors, pourquoi vous dites que les jardins partagés sont des outils de sociabilisation ? Parce que c'est des endroits où on fait un échange de bonnes pratiques, où un citadin comme moi qui n'a jamais planté un radis découvre différentes variétés, découvre qu'on peut planter des aromates toute l'année et donc en profiter. Alors que quand on est un citadin comme moi qui n'a fait que acheter au supermarché, c'est une découverte. Et finalement, au lieu d'opposer agriculteurs et citadins sans arrêt, on se rend compte que le citadin tend vers finalement la ruralité et l'agriculteur comprendra que peut-être le citadin qui ne veut pas manger des choses avec des pesticides, etc., peut-être qu'il a raison en fin de compte en laissant du temps à cette transition. Vous connaissiez l'initiative de Charles de la Boulée ? Non, et j'ai hâte de savoir en fait. Alors Charles, la transition, présentez-nous ce que vous proposez. Donc nous, on forme des jardiniers dans les tours de la Défense. Donc Ciel Monradis, c'est un potager d'intérieur qu'on peut installer dans l'open space, dans la cafétéria, près de la machine à café. Et autour du potager, on propose des animations de jardinage à tous les salariés, donc pour cultiver de la coriandre, de la menthe, du persil, des tomates cerises, etc. C'est le jardin dans l'entreprise. Exactement. Donc c'est un meuble en bois avec une lumière à photosynthèse, ce qui fait qu'on peut intégrer la nature et le jardinage au plus près de l'espace de travail, à 2 pas de son poste de bureau. Qu'est-ce que vous constatez dans la façon dont justement les salariés le reçoivent ? Ils le reçoivent super bien et la plupart des salariés avec qui on travaille en fait connaissent déjà un peu le jardinage. Il y en a qui ont des jardins en permaculture, ils habitent tous un peu en périphérie de Paris et ils ont tous envie de végétaliser leur maison et donc ils sont déjà un peu calés là-dessus, quoi. Mais c'est catastrophique, ça veut dire qu'on a perdu tout lien avec la terre et qu'il faut aujourd'hui réinsérer, même au sein de l'entreprise, le lien avec la terre ? Oui, et surtout pour faire une pause verte dans son quotidien de travail. Entre 2 heures d'Excel, 2 heures de PowerPoint, on va arroser son basilic et on se sent déjà un peu mieux. La motivation, c'est quoi ? C'est de réapprendre ou de récupérer du basilic ou les tomates à la fin ? Alors l'objectif, il n'est pas productif. Avec les récoltes, on fait des recettes avec tous les salariés. Mais l'idée aussi, c'est de reconnecter les gens entre eux. Parce que quand on met les mains dans les terres, les langues se délient, les gens commencent à discuter. Et en fait, le lien se crée entre toutes les équipes. Et l'entreprise apprécie justement cet aspect team building en fait, du jardinage. Vous êtes une start-up. Aujourd'hui, on peut dire que ça marche ou c'est encore en phase de développement ? Ça marche bien. On travaille avec beaucoup de grandes entreprises en fait. Renault, Roche, L'Oréal. Et ça prend bien dans les entreprises, généralement ça se répercute, ça se répercute d'un service à l'autre et ça avance bien. Zen, comment vous représentez, vous percevez cela ? Nous, on trouve que c'est très important, effectivement c'est un moyen, l'entreprise c'est là où les gens passent le plus de temps finalement peut-être dans leur semaine et on trouve que c'est très important que les pratiques du jardinage se diffusent aussi à travers de ce médium-là, ouais, complètement. Alexandre, quelque part, est-ce que demain on peut imaginer qu'il y ait une loi qui dit chaque fois qu'il y a un nouveau bureau, il y aura un potager ? Vous êtes un spécialiste du lobbying. C'est vrai qu'on fait du lobbying, nous, sur ces questions. Alors, pourquoi obliger ? Je pense que ça serait dommage. Mais les inciter, finalement, à découvrir que c'est un moment extraordinaire où on peut se reconnecter avec la réalité et demander à ce que des grandes entreprises et peut-être un peu plus d'incitation à le faire, oui, ça serait pas mal. Charles, quels sont les freins ? Ça, c'est un peu idyllique, ça marche bien, les gens arrivent, tout ça. L'été, par exemple, qui arrose les plantes ? Quand tout le monde est parti en congé ? Il y a tout le monde, les entreprises, il y a toujours quelqu'un, même l'été. Donc ils s'organisent des rondes d'arrosage. Et justement, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a une communication qui se crée au-delà du travail, quoi. On parle d'autre chose que du travail, on parle d'arroser les plantes. Et voilà, ça crée du lien aussi. Mais il n'y a pas des freins, par exemple, vous développez votre entreprise, il faut que ça soit pérenne dans le temps. Est-ce que vous pensez que ce sera un effet de mode ou que ça va durer ? Alors à partir du moment où on installe un potager dans les bureaux, les gens ont envie de le garder, donc généralement non, ça dure bien. Après il y a suffisamment de monde dans l'entreprise pour faire aussi tourner un maximum de participants sur les potagers. Globalement, comment vous pensez qu'aujourd'hui, justement, il est possible de se réapproprier la ville ? Il y a les initiatives que vous menez, mais est-ce que dans le futur, vous avez d'autres ambitions ?
par exemple, nous, on travaille sur un sujet qui est la réappropriation des délaissés urbains. On sait que la ville, elle est en perpétuelle mutation. Il y a toujours des bâtiments qui se construisent et qui se détruisent à certains endroits. Et là, on travaille avec la Sauge sur un projet qui s'appelle le temps d'une saison, La Prairie, avec un Y comme dans Bobigny, le long du canal de l'Ourcq. Et là, l'idée, c'est de monter un projet qui, effectivement, pourra, en itinérance, aller de délaissés urbains en délaissés urbains pour apprendre aux gens à jardiner dans un quartier, voilà, donner le temps d'une année ou 2 années, le temps que cette friche est en friche avant les travaux futurs. Ouais. Quand on regarde au niveau international, est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard? Est-ce que justement ce qui a été développé par la mairie de Paris nous propulse plutôt dans les premières positions? Alors, je pense que la France a réussi à préserver un patrimoine culturel et donc au niveau de l'agriculture aussi. On est en retard, on va dire, sur l'effet agriculture urbaine. On voit que des villes comme Détroit ont pris le sujet plus à cœur, plutôt pour des raisons de contexte. Mais finalement, le rééquilibrage est en train de s'opérer aussi à Paris. Mais après, il n'y a pas d'avance ou d'en retard. C'est plus une question de contexte local qui nous pousse à développer tel ou tel type d'agriculture et donc d'agriculture urbaine. On pourrait discuter ensemble toute la nuit, mais malheureusement, il y a une fin. Il nous reste 1 minute juste pour rappeler les temps forts de 48 heures de l'agriculture urbaine. Alors, le premier temps fort, c'était donc avec Alex et Comme une idée, donc qui était l'avant-première du film Déclic de conscience, qui va maintenant être projeté dans de nombreuses salles en France. Ensuite, demain, on vous invite à aller au Grand Voisin où il y a énormément de choses aussi. Il y a plus de 15 associations qui travaillent sur l'agriculture urbaine et qui seront là. Le soir, il y a la soirée. Et le dimanche, retrouvez-nous à la Prairie, le lieu donc on est en train de développer le long du canal de l'Ourcq, où on commencera à faire la ferme avec plus de 600 bottes de paille qui vont être déployées pour faire un grand jardin, notamment. Bon, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous et puis merci à vous. Merci. Bonne soirée.